Bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Justement, nous parlons des ressources naturelles de la RDC, comme annoncé tout à l'heure dans la première partie avec votre dossier, un très bon dossier, Astrid Mbouyi. Merci beaucoup. Dites-nous, quel est le principal problème que connaissent les richesses de la RDC? Les problèmes d'abord, c'est en ce qui concerne la politique nationale, il n'y a pas un suivi pour assurer la pérennisation ou permettre à la population congolaise de jouir de ce qu'elle a comme ressources. Donc les premiers problèmes, c'est ça, le manque d'application des mesures prises dans ce qui concerne la politique nationale. Et aussi, la population a démissionné de son rôle d'être acteur de son environnement. La population est dans le sens d'une personne qui a abandonné, donc a laissé faire. On a laissé à l'autorité de gérer seule. La population reste de son côté, alors qu'il fallait l'implication et de la politique nationale et aussi de la population pour que nous puissions tous ensemble jouir de ce que nous avons comme richesse. Mais dites-nous, quelles sont les conséquences directes de ces richesses Il existe plusieurs conséquences qui viennent du fait que la politique nationale boite encore ou que la population ait failli à sa mission de veiller aussi sur son environnement, parmi lesquelles il y a l'exploitation illicite du bois et des minéraux. Aujourd'hui, on exploite illégalement ce que nous avons comme bois et minéraux juste parce qu'il n'y a pas un suivi. Il y a la dégradation des forêts qui est due d'une part au défrichement, à la croissance démographique, plus la population évolue, elle a tendance à utiliser les bois pour le feu, pour des services et pour aussi occuper la terre. Il y a aussi l'impact de l'agriculture de subsistance qui est monnaie courante en RDC. Il y a aussi le braconnage qui est fait à cause de la commercialisation de l'ivoire. C'est comme ça qu'on tue les animaux dans des parcs pour vendre l'ivoire. Les cas les plus récurrents, c'est avec les rhinocéros blancs ou avec les éléphants. Et puis il y a aussi les problèmes, nous mangeons toujours le poisson importé alors que la RDC est capable de vendre son propre poisson, de fournir ses poissons à la population. Donc ce sont des conséquences qui, en bref, résultent de cette manque de suivi, de ces manques de suivi permanent de la politique nationale. Mais que doit faire l'État congolais pour remédier à cette situation? L'État congolais doit d'abord veiller sur l'application de la politique qu'elle prend. Lorsque la politique environnementale est bien définie, on peut relancer le tourisme. Nous avons beaucoup de choses dans notre pays. La richesse, elle est vraiment intense et diversifiée. On peut relancer le tourisme rien que par cela. Lorsque l'environnement est bien garanti, on va faire la promotion de beaucoup de choses qui sont bien. Donc, au-delà du suivi et l'application des mesures, l'État doit aussi assurer la sécurité de nos animaux. Nous avons un patrimoine qui est enviable. Nous avons un patrimoine qui, la grande partie n'appartient qu'à nous, de la RDC. Alors si on laisse toujours les braconniers entrer et tuer nos bêtes, on va même réduire la race animalière. Au-delà de ça, créer même des industries de transformation des minéraux qui vont permettre de renflouer les caisses. Si aujourd'hui, avec le zinc, avec le coltan, avec tout ce qu'on a, on peut nous-mêmes aussi commencer à fabriquer des téléphones, fabriquer tout ce qui entre, des bijoux, des colliers, tout cela, ça va permettre à ce que le caisse de l'État soit renfloué. Et puis on va favoriser la conservation, le transport et l'écoulement des produits qui viennent de l'eau. Donc le poisson quitté avec du lac Tanganyika par exemple à l'est pour l'amener jusqu'ici à Kinshasa, ce sera facile si l'État peut mettre en place des mécanismes pour conserver bien le produit, faciliter les déplacements avec la construction de routes qui soient adéquates et puis arriver à Kinshasa pour l'écoulement. Ça nous éviterait de manger tout ce qu'on est en train de manger. Ça nous éviterait tout le temps l'importation et c'est nous peut-être qui allons commencer à exporter notre produit. Merci Astrid Mbouyi Chimanga. Donc vous êtes justement venu parler des richesses naturelles et minières de la RDC précisément. Vous avez parlé de tout ce que vous avez dit là, mais vous avez aussi complété votre dossier que nous avons suivi à la première partie de ce journal. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de titres développés dans ce 12-13, célébration de la fête nationale de la RDC le 30 juin. Pour le 55e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la ville portuaire de Matadi a été transformée en capitale politique du pays pendant quelques heures. Un grand défilé a été organisé devant le camp Redjaf. À Kinshasa, la fête du 30 juin a été célébrée par une messe d'action de grâce organisée par le gouvernement provincial. L'archevêque de Kinshasa a appelé les Congolais à la paix et à l'amour de la patrie. Laurent Monsengo Passigna a prié pour toute la nation congolaise.
Et dans son traditionnel message à la nation à l'occasion de la fête du 30 juin, Joseph Kabila est revenu sur les différents points de convergence enregistrés lors des consultations qu'il a eues avec les couches sociopolitiques de la RDC.